Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez réussi à passer cette pleine lune. Bon, les petits messages d'hier étaient un peu différents parce que voilà, c'était la pleine lune, donc c'était l'occasion d'approfondir un petit peu signe par signe. Voilà, on revient à des tirages, au tirage d'habitude. J'ai un peu changé, voilà, j'avais envie de changement. Ça, c'est la pleine lune, ça. À chaque fois qu'il y a la pleine lune, j'ai envie de changer des choses. Donc, j'ai changé un petit peu ma façon de faire dans les tirages. Bref, ça n'enlève rien aux messages qui vont passer. Et enfin, j'espère. En tout cas, on est ici avec les énergies. Je dirais que c'est deux énergies similaires. Le 6 d'hiver et le 8 d'été. Bon, je sais, c'est deux saisons différentes, mais on vous dit avec le 6 d'hiver, qui correspond au 6 d'épée, on vous dit que les temps difficiles arrivent à leur fin, que vous pouvez maintenant pousser un soupir de soulagement, laisser aller le passé, ouvrez les bras aux joies à venir. On est dans le changement, d'accord? On est dans le fait de lâcher des choses difficiles, compliquées, de prendre son bateau comme ce chat-là, et puis de partir vers une nouvelle aventure. Et le 8 d'été nous confirme cette tendance parce qu'il vous dit que si vous avez l'impression que la vie pourrait vous apporter davantage, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Pour ce faire, vous pourriez vous éloigner d'une situation qui vous est néfaste ou vous rapprocher de ce qui vous rendrait heureux. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes. Donc là, ici, le 8 d'été, c'est les coupes, c'est le 8 de coupe. On quitte une situation qui est émotionnellement peut-être douloureuse, difficile. C'est nous qui choisissons ici. On choisit de s'éloigner de quelque chose qui ne nous plaît plus pour se rapprocher d'autre chose qui nous plaît. Voilà. Et ici, il y a du cœur dans cette carte. Il y a de l'émotion, il y a des sentiments. Voilà. Donc ça peut, c'est forcément par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord. Donc c'était deux cartes, en tout cas de mouvement, deux cartes de changement, et c'est confirmé par ensuite les oracles. Avec l'oracle intérieur, ici, dans cette journée, on est assez serein, je trouve. Il y a une tranquillité d'esprit ici, vous voyez. Il y a un lâcher-prise, on se ressource, on prend le temps. C'est peut-être un moment de pause, tout simplement. Bon, mercredi, jour des enfants, ça peut être ça, pour certains d'entre vous. Quoique, quand on a les enfants à la maison, c'est difficile de se reposer. Mais bon, il y a une notion de se reposer en tout cas, une notion d'être tranquille, d'être sécurisé. Le chat, c'est voilà, c'est le moment de pause. J'ai l'impression ici que il peut y avoir un moment de pause. En tout cas, si c'est pas un moment de pause dans la pratique, c'est un moment de pause dans votre mental, dans votre esprit. On est beaucoup plus confiant, on est confiant en soi. C'est pour ça que ça nous apporte la sécurité quelque part, parce qu'on reprend confiance. On lâche prise sur des situations qui sont difficiles, hein, douloureuses, qui demandent à lâcher prise parce que c'est nécessaire. Et là, ici, avec la carte ici de la forêt, pour moi, c'est aller lâcher prise en allant se balader, en allant dans la nature, en faisant un petit voyage, une escapade. Ça va être encore confirmé ici. Bref, il y a cette notion en tout cas d'être beaucoup plus serein au niveau de son mental, d'être beaucoup plus en confiance, d'avancer en confiance, de reprendre confiance parce qu'on arrive à lâcher prise et à se ressourcer, à s'aérer l'esprit. D'accord? Donc il y a besoin peut-être pour certains d'entre vous de mettre ça en pratique, c'est-à-dire aller faire du sport, écouter de la musique, faire une activité qui nous plaît, voilà, hein, lâcher prise avec l'activité qui vous va, qui vous ressemble. Alors, j'ai choisi plusieurs oracles. Le manuscrit d'abord, qui nous parle ici de construction, de changement, soutien, émotion, union. Donc, ce que j'ai entendu, c'est que effectivement, il y a des choses qui sont en train de bouger, des choses qui sont en train de changer. Certainement des projets. Alors, construction, ça peut être n'importe quel projet, ça peut même être un projet relationnel, d'accord? Il y a des choses qui se construisent petit à petit, ça peut même être vous qui vous construisez aussi, hein, petit à petit. Je le ressens plus dans la matière plutôt que dans le développement personnel. Mais ici, il y a peut-être un projet sur lequel vous êtes, qui peut être professionnel ou personnel, un achat de maison, un projet de vacances, un nouveau travail. Ça se construit. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça change, d'accord? Il y a vraiment ici du changement. Alors, on parle de soutien.
ça peut être quelque chose que vous entreprenez justement à deux ou en partenariat avec quelqu'un, ou alors ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un associé, voilà, un partenaire, une union, d'accord, une association. Ici, on est quand même dans l'émotionnel, on est dans des choses qui vous touchent. On a on a un soutien ici, peut-être un soutien de cœur, d'accord? Un soutien d'une personne qui pourrait, soit qui fait partie du projet, hein, ça c'est possible, mais en tout cas, on se sent soutenu, on se sent aidé sur ce projet. Et ça, enfin, ça engendre ici un petit peu les émotions, les sentiments, le partage, la complicité. Ici, j'entends la complicité, toutes ces émotions qui font que eh bien, le projet avance, le projet change, le projet évolue. Et puis du coup, on se sent beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant en soi. Il y a une notion d'équilibre parce que on a réussi à se libérer, on a réussi à lâcher prise. Donc l'équilibre est en train de revenir. On essaie d'équilibrer les choses. D'accord? Donc si cet équilibre n'est pas encore là, ça veut dire que quelque part, il y a encore besoin de se libérer de quelque chose. Donc on peut se libérer euh, de d'émotions, hein, on a quand même la carte des émotions, on peut se libérer d'émotions, on peut se libérer de peur, de crainte pour avancer, on peut se libérer dans la matière de quelque chose, d'une situation difficile, on peut se libérer de quelqu'un, on peut se libérer d'une idée, d'une croyance limitante, vous voyez, il y a plein de choses dont on peut se libérer. En tout cas, c'est quelque chose qui ressemble au 6 d'hiver, au 8 d'été, c'est-à-dire des choses que vous lâchez, qui sont compliquées, qui sont difficiles et qu'on n'a plus envie d'avoir sur soi. C'est un fardeau quelque part. On s'en libère. On a du soutien par rapport à ça, hein, d'accord? On a vraiment ce soutien qui est là, qui peut être dans son couple, mais qui peut aussi être un partenaire, un ami, sa famille, un partenaire de boulot, voilà, hein. En tout cas, ici, la carte de la tendresse, on voit l'émotionnel. On voit l'importance que ça peut avoir au niveau de vos émotions. Et bon, la tendresse, ici, il y a deux personnes, hein. Donc toujours une fois de plus, une association, un partenariat, une union sentimentale, quelque chose. Voilà, il y a en tout cas ici pour moi un équilibre à trouver dans un partenariat pour pouvoir justement peut-être apporter quelques changements aussi, c'est possible, hein, dans le projet qu'on met en place. Euh, j'ai pas parlé du dos de deck, mais le dos de deck ici, c'est les échanges. Donc, il y a le partage ici. La bonté, pour moi, c'est les échanges aussi. C'est le partage. Et ici, ce sont des échanges de cœur pour moi. C'est des échanges qui vous provoquent quand même des émotions, hein. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là aujourd'hui. Il y a un projet qui se construit, qui peut se construire à deux, ou en tout cas en association avec une ou deux personnes. Ça peut être personnel, professionnel, adaptez-le. On se sent soutenu, on se sent en confiance. Euh, ça, ça implique des émotions, ça implique des sentiments, donc ça vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est important. Et on a besoin peut-être d'équilibrer ici soit le projet, soit l'association, soit la relation pour pouvoir eh bien, complètement lâcher prise, complètement se sentir en sécurité et retrouver ici des échanges harmonieux, un partage, voilà, et d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus, peut-être, qui se construisent, peut-être un engagement supplémentaire dans une relation, une construction de projet qui prend enfin forme, vous voyez. Ici, on est vraiment dans l'évolution aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous avez un projet en cours, adaptez-le, mais on sent que ça commence à changer. Euh, il y a un soutien qui est là, qui est autour de vous, qui vous encourage à continuer et surtout à lâcher ce qui doit être lâché pour pouvoir justement avancer plus facilement. Donc ici, on vous dit, en plus, la carte des elfes vous dit, vous retrouverez la réponse à... Enfin, retrouverez, je sais pas pourquoi je dis vous retrouverez, hein, mais enfin bref. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Bon, trouverez ou retrouverez, vous allez vous adapter. Mais en tout cas, on parle encore une fois de mouvement. On parle aussi de repos, de se libérer ici. Parce que les vacances, c'est une période qui permet de lâcher prise. C'est une période qui permet de s'aérer l'esprit, d'être beaucoup plus léger, insouciant, hein. On voit je sais pas, c'est un elfe, on va dire ça comme ça, hein, bien sûr, mais avec des ailes et qui est beaucoup plus léger et marche sur l'eau.
Donc voilà, donc ici, il peut y avoir, je sais pas, un voyage que vous allez entreprendre. Dans la journée, vous allez peut-être avoir un déplacement qui va faire que vous allez trouver une solution. Ou peut-être vous allez à la rencontre de quelqu'un qui va vous aider dans la construction de votre projet. Vous voyez, bon, adaptez-le. Mais en tout cas, on sent que non seulement vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de prendre un temps pour vous, un temps de repos, mais que peut-être que ça va vous permettre de bouger, de faire avancer les choses et surtout de trouver des réponses, peut-être. L'oracle au quotidien, ici, nous dit qu'il y a une occasion favorable qui se présente à vous. Donc voilà, donc ici, il y a une opportunité. L'opportunité de faire avancer un projet, l'opportunité de faire une rencontre, l'opportunité de trouver un travail, voilà, bon. Ça peut être multiples choses. On vous dit qu'il y a, voilà, en plus on en parle, on dit une nouvelle perspective d'emploi, on peut décider de lancer sa propre entreprise et se faire aider, faire une association pour monter une entreprise ou un projet, hein, pas forcément une entreprise. Prenez le temps de choisir la meilleure option. Voilà, donc il vous suffit d'être au bon moment, au bon endroit. Voilà, bon. Après, c'est vrai que je vous accorde, c'est pas facile d'être toujours au bon endroit au bon moment, mais là, peut-être que les énergies sont favorables pour ça. Donc, ce que j'entends derrière cette carte, c'est rester aux aguets, rester à l'affût, hein, ouvrez les yeux, ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous, accueillez ce qui arrive, parce que si vous êtes complètement dans le contrôle, c'est ce que j'expliquais sur une vidéo, je ne sais plus quand, lundi peut-être, ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus. En tout cas, ce que j'expliquais, c'est qu'effectivement, plus on est dans le contrôle et moins on trouve de solutions, parce que quand on est dans le contrôle, on est forcément limité à ce que l'on connaît. Quand on décide de lâcher prise, évidemment, on va s'ouvrir à l'inconnu, à de nouvelles opportunités, peut-être des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà, donc ici, restez éveillés. Voilà, restez éveillés, mais ça vient de m'arriver, donc restez éveillés, restez aux aguets, on ne sait jamais. Voilà, bon, des énergies qui sont positives en ce moment. À nous de savoir en profiter. C'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas être l'occasion de redémarrer quelque chose pour tout le monde, c'est sûr, mais c'est une énergie qui est là, une énergie de renouveau, une énergie de changement, une énergie qui permet de construire des choses. Donc si on a envie de construire des choses, bah, on peut en profiter. Voilà, ça ne dure pas forcément 24 heures, hein, ça peut durer plus longtemps. On l'espère en tout cas, mais c'est très positif, c'est ça qui est intéressant. Donc gardez à la fin de chaque vidéo, je vous dis restez positif, mais c'est important de rester positif, parce que grâce à ça, on attire le positif. Bon, les anniversaires. Alors, bon anniversaire donc à ceux qui sont nés un 28 avril. Voilà, donc on va voir votre petit message, voir un petit peu ce qu'il est dit pour vous. Alors, j'adore quand les cartes se répondent, vraiment, attirer le bonheur. Ben oui, l'amour divin qui se manifeste en moi, par moi, autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière, je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. La positivité, je viens juste de vous en parler. C'est important de rester positif, c'est important même quand tout est noir, il y a toujours une petite lumière qui apparaît, toujours un petit... Parce que on envoie, si c'est pas une lumière qu'on reçoit, c'est une lumière qu'on envoie. Donc la lumière reflète la lumière, c'est bien connu. Donc du coup, vous attirez le positif, vous attirez le bonheur en envoyant du positif. Voilà, attirez à vous un nouveau projet, attirez une nouvelle rencontre, attirez ce que vous, finalement, ce que vous reflétez. D'accord ? Voilà, bon, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, bon, comme d'habitude, merci à vous, merci d'être là, merci de m'avoir écouté, merci de me suivre. En tout cas, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, commenter, voilà, hein, comme vous avez l'habitude maintenant. Passez une excellente journée au soleil, allez vous balader, allez vous ressourcer. Et puis moi, je vous dis à demain. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.